Que le salut de la paix soit sur vous toutes et tous, mes chères sœurs et mes chers frères. Nous allons voir aujourd'hui cet enseignement pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le mois de Ramadan vous est venu comme un purificateur ». Et cette purification qui nous est demandée durant le mois de Ramadan, c'est une purification intérieure, une purification extérieure. Et cette habitude prophétique, qui est une habitude de lumière, une habitude spirituelle, qui nous élève en degrés, c'est l'habitude des ablutions. Et les 5 trésors des ablutions sont vraiment importants. Il y en a beaucoup plus, mais on se restreint à 5. Et ce premier trésor des ablutions, pour celui qui maintient ses ablutions et celui qui prend cette habitude de refaire ses ablutions continuellement pour être totalement en état d'ablution, ce premier trésor, c'est celui de l'amour divin. Celui qui aime les ablutions et celui qui prend cette habitude de faire et de refaire ses ablutions, il entre dans ce verset du Coran dans lequel Dieu dit « Yuhibbul mutahhirin ». Dieu aime ceux qui se purifient pour lui, c'est-à-dire qui font leurs ablutions. Et les ablutions, comme le dit le messager de l'islam, que la paix et le salut soient sur lui, les ablutions représentent la moitié de la foi. C'est quelque chose d'important. Elle attire l'amour divin. Qui d'entre nous n'a pas besoin de cet amour divin? Et il attire l'amour des anges. Et le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit « Soyez constants dans les ablutions », c'est-à-dire répétez vos ablutions. Ne laissez pas ce moment de vide quand on n'est pas en état d'ablution, en état de souillure, d'impureté. Soyez constants dans vos ablutions afin que vos anges gardiens vous aiment. Donc, quand on est en état d'ablution, on fréquente les anges, nos anges gardiens, ils nous aiment, on reçoit cet amour de Dieu, cet amour des anges, et celui qui est en état de pureté spirituelle et de pureté corporelle, il suit ces enseignements prophétiques pas à pas, et il fréquente les anges. Les anges aiment la pureté, les anges aiment les ablutions. Le deuxième trésor, mes chères sœurs, mes chers frères, c'est que nos invocations sont acceptées. Quand on dort avec les ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui est en état d'ablution, ses invocations sont acceptées. Le troisième trésor, c'est que nous sommes des candidats et nous sommes des gens qui sont, avec la permission de Dieu, destinés au paradis, déjà dans ce monde-ci et dans la vie dernière. Cette question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose à Bilal, que Dieu l'agrée et qui lui dit « Quelle action fais-tu pour que j'entende tes pas au paradis? J'ai entendu tes pas au paradis, je t'ai entendu marcher au paradis. » Il lui dit « Ô messager de Dieu, que la paix soit sur lui, je refais mes ablutions et je prie 2 unités de prière. » Voilà une action simple que tout le monde peut faire, qui est possible, une action simple. Mais cette habitude, si je la prends dès aujourd'hui, durant ce mois de Ramadan, et que je la perpétue dans ma vie jusqu'à ma mort, c'est une habitude qui me mène au paradis, qui me mène à l'amour divin, qui me mène à l'amour des anges, qui me mène à l'acceptation des invocations et qui m'aide à fréquenter le paradis. Et quand on dort en état d'ablution, le prophète, alayhi salatu wassalam, que la paix soit sur lui, nous informe que nos âmes, quand elles montent au ciel, ceux qui seront en état d'ablution, les âmes se prosternent dans la nuit, dans notre sommeil, dans le monde des âmes. Et les âmes qui sont purifiées par les ablutions se prosternent à proximité du trône de Dieu. Le 5e trésor, mes chers frères, mes chères sœurs, que celui et celle qui fait constamment ses ablutions, quand il les perd, ça prend 2 minutes, ça peut prendre 1 minute, c'est une habitude tout simplement, à faire rentrer dans sa tête, à entrer dans son cœur et que ça devienne une priorité. Quand on est dans ce 5e trésor, on est dans le pardon de Dieu. On est sous la protection divine, car le prophète de l'islam, que la paix soit sur lui, nous dit que celui qui est en état d'ablution, les ablutions, à ce moment-là, elles représentent pour lui une armure. C'est l'armure du croyant, c'est sa protection. Et quand il fréquente cette eau avec intention, il se prépare pour la prière, ou il se prépare à mentionner le nom de Dieu, ou à être protégé de tout mal qui peut le toucher dans sa journée. Quand il fréquente cette eau lui amène le pardon de ses péchés. Tout ce qu'il a touché avec ses mains d'impur part avec l'eau des péchés. Tout ce qu'il a vu de mal part avec l'eau des péchés. Tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a senti, tout ce qu'il a dit
part avec l'eau des ablutions. Donc voilà mes frères et mes sœurs, une pratique très simple, mais tellement profonde et tellement spirituelle, qui peut nous procurer tous ces trésors et bien plus encore. Je demande à Dieu que nous soyons sous sa protection et qu'il ancre dans nos cœurs et dans nos pratiques quotidiennes cette pratique des ablutions qui soit perpétuelle jusqu'à notre mort et qui nous trouve dans un état de pureté spirituelle et corporelle. Que la paix vous accompagne toutes et tous. Assalamu alaikum.